Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Incolore la vie. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte avec le lot Adorable Dino. Donc, il se compose d'un set de tampons avec les poinçons assortis. Donc, pour commencer, nous allons préparer une base de carte. Elle est en couleur pétunia pétillant aujourd'hui, donc elle fait 14,5 par 21 cm et je vais faire un pli à 10,5 au milieu. Voilà, et je marque bien le pli avec mon plioir. Nous aurons aussi besoin de deux panneaux blancs qui font 10,5 par 14 cm, donc il y en aura un qui nous servira pour le devant et l'autre pour l'intérieur de la carte. Nous allons commencer par faire le décor de l'extérieur. Donc aujourd'hui je vais travailler en orientation paysage. Donc je vais utiliser l'encre béguin bleu avec une brosse à estompe pour faire le ciel. Et donc je vais à peu près coloriser la moitié du panneau. Voilà, donc j'estompe un petit peu l'encre sur ma plaque et je reviens en chercher et voilà, et je fais des allers-retours comme ça jusqu'à avoir l'intensité que je souhaite. Donc, je préfère y aller tout doucement, petite couche par petite couche, pour obtenir la couleur voulue, pas en avoir trop d'un coup. Voilà. Ensuite, dans une chute de papier brune dune que je vais recouper à 14 cm, voilà, je vais réaliser des dunes un peu au feeling, sans mesurer. Voilà, avec mes ciseaux, je vais dessiner des collines. De façon tout à fait aléatoire. Voilà, je regarde si ça fonctionne bien sur mon panneau, si j'ai mis assez de ciel bleu. Et puis, je vais aussi, à l'aide d'une brosse estompe et de la couleur brune dune, donc celle assortie à mon papier, avec une petite chute de papier brouillon là que j'ai déchiré de façon pareille, aléatoire, je vais appliquer de la couleur pour faire des dénivelés comme si mon terrain n'était pas plat. Ça va donner un petit peu de vie, un petit quelque chose en plus. Et voilà, tranquillement, j'applique la couleur juste au bord de mon papier. Voilà, j'utilise différentes parties de mon papier. J'incline plus ou moins mon papier aussi pour pas avoir de répétition. Voilà, je fais ça au feeling et puis je vais répéter ça sur tout mon morceau de papier. C'est une étape un petit peu longue, mais ma foi, ça donne quand même pas mal de vie à notre projet, donc c'est assez intéressant de réaliser. Voilà, l'encre n'est pas toujours disposée de façon uniforme, mais c'est pas grave, puisque dans la nature, les paysages sont quand même assez... Et puis ensuite, je remets un petit couche juste au bord de mon papier, en haut et en bas. Voilà, et puis je rajoute des détails par-ci par-là, là où je trouve qu'il en manque un petit peu. Ensuite, je vais coller ce morceau sur mon panneau précédent. Et je vais pas mettre de colle tout en haut
de mes collines parce que je compte rajouter des petits éléments décoratifs derrière. Donc pour pouvoir bien les coller, je me laisse un petit peu de place. Voilà, j'aligne bien mes deux panneaux. Ensuite, j'ai préparé des petits buissons donc à l'aide de ce poinçon. Donc j'en ai coupé deux en couleur grenouille-guirette, un en vert olive et un dernier en couleur saut du plongeoir. Et donc je vais leur rajouter quelques petits détails. Là dans ce set de tampons, nous avons ce tampon là qui fait des petits branchages. Voilà, donc j'installe le tampon sur un petit bloc acrylique et à l'aide de la couleur brune dune, je vais leur ajouter donc ce petit détail. Tout de suite, c'est pas grand chose, mais ça donne un petit peu de mouvement, ça fait moins plat. Ensuite, d'avance, j'ai préparé des petits cailloux. Donc je les ai tamponnés et découpés. Et là, maintenant, je vais les colorier. Donc j'utilise pour cela des Stampin' Blends, donc des marqueurs à alcool. Et j'utilise la couleur ardoise bourgeoise. Moi, je commence toujours par la couleur foncée. Donc là, je m'appuie sur les traits qu'il y a déjà dans le tampon. Et puis, je fais un petit peu l'ombrage là où les deux cailloux se superposent. Et ensuite, avec la couleur la plus claire, j'estompe les traits et je colorie tout le reste de mon caillou. Voilà, ça permet de donner quelques petites nuances. Et je vais répéter les mêmes étapes sur les trois autres cailloux. Donc je vous le fais en version accélérée. Et le dernier. Voilà. Maintenant, nous allons préparer nos petits dinosaures. Donc pareil, je les ai déjà tamponnés et découpés au préalable. Et nous allons les mettre en couleur ensemble. Donc pour le premier, j'ai décidé de le faire en couleur bleue. Donc je vais utiliser les couleurs bleuet des bois et après-midi azur. Donc toujours pareil avec les marqueurs à alcool et Stampin' Blends. Et comme précédemment, je commence toujours par ma couleur foncée. Donc là c'est le bleuet des bois. Et donc je vais faire tous les petits picots qu'il a sur son dos. Donc je mets la couleur la plus foncée là près du dos. Et je vais finir de colorier en estompant la couleur foncée avec la couleur claire. Je suis pas une pro du coloriage, mais c'est vrai qu'avec les marqueurs à alcool, c'est assez magique. On a l'impression de faire des choses superbes. Donc là, je prends l'après-midi azur, donc toujours pareil, je commence par le foncé, donc je décide que le foncé sera près de son dos. Donc je fais attention à bien faire le tour de mes taches, de ne pas les colorer.
Et puis ensuite, je rajoute un petit peu sur les détails, sur tous les petits plis, tout ce qui pourrait faire de l'ombre là sur son corps. Et je vais estomper avec la couleur la plus claire. Voilà, j'oublie pas de bien de repasser sur ma couleur foncée pour pas qu'il y ait de traits, de marques, et que ça fasse un joli dégradé. Ensuite, je vais lui faire une petite manucure et pédicure. Donc, je vais colorier tous ses ongles en coloris ivoire, ainsi que les taches qu'il y a dans son dos. Et pour son ventre, je décide d'utiliser la couleur Joli Rose. Donc pareil, je commence par le foncé, puis le clair. Puis là, je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances, donc je rajoute un petit peu de foncé par-dessus. Voilà, rien ne nous empêche de faire des allers-retours entre le clair et le foncé jusqu'à temps qu'on ait la teinte qu'on le souhaite. Donc pour le deuxième dinosaure, je vais utiliser d'autres couleurs, être un petit peu plus girly. Donc j'utilise le pétunia pétillant. Donc pour ces cornes là, donc le foncé, puis maintenant le clair. Là, je vais garder le pétunia clair pour faire tout le tour là, de sa collerette. Tout le bord, là, toutes les zones d'ombre. Et maintenant, je vais prendre le Joli Rose foncé. Et je vais bien insister là pour atténuer, estomper les traits du pétunia, parce qu'il y a un petit peu de différence de couleur. Donc ça se fait, mais il faut bien travailler la transition entre les deux couleurs. Voilà, je fais ces petites taches en pétunia. Et ensuite, tout le reste de son corps, je vais le faire en Joli Rose. Donc je commence par le foncé, pareil, pour faire tous les détails, tous les traits. Et je finis avec le Joli Rose clair. Et pareil, on fait les petits ongles en ivoire. Ensuite, dans ce lot, nous avons pas mal de petits accessoires. Donc là, j'ai choisi un petit nœud à papillon et un chapeau de fête. Donc le nœud à papillon est tellement petit que je ne vais pas faire de nuances de couleurs. Je vais utiliser l'après-midi azur, le clair, et je vais le colorier tout de la même couleur. Voilà, et pour le chapeau de fête, je vais utiliser le pétunia pétillant. Donc je commence par faire le foncé sur un côté. Et je vais estomper avec le clair. Et comme je voulais pas rajouter de couleur trop foncée ou une autre couleur, bah, j'ai utilisé l'ivoire pour faire
la deuxième rayure, la deuxième couleur de ce chapeau de fête. Voilà, nous avons maintenant tous nos éléments. Il ne nous reste plus qu'à installer tout ça sur notre carte. Donc, je commence par disposer mes deux dinosaures puisque ce sont les sujets principaux de ma carte, et puis je vais monter le décor tout autour. Voilà, je commence par mettre les petits cailloux. Voilà, j'en laisse un de côté, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et puis on va installer les petits buissons. Voilà, comme ça nous permet de voir un peu où nous allons mettre nos éléments avant de les coller. Pour s'assurer que ça soit harmonieux, que ça nous plaise. Voilà, quand on a quelque chose qui nous plaît, on va pouvoir coller. Donc là, je mets un petit peu de colle en bas de mon buisson, et là, vous voyez, je l'ai glissé derrière la colline. C'est pour ça que j'avais dit de ne pas mettre trop de colle en haut des collines. Et je colle mes éléments les uns après les autres. Et puis celui-là, je décide de le mettre par-dessus pour qu'il y ait un petit peu plus de volume et de vie aussi, pareil. Et je cache le bord assez rectiligne là en bas de mon buisson par un caillou. Le petit nœud papillon, je le transforme en accessoire à cheveux. Voilà. Avec des petits points de colle, je colle les accessoires. Et puis le dernier caillou, en fait, je vais pas m'en servir tel quel. Je vais le coller là sur un bord de la carte. J'en ai oublié un. Et le découper. Et puis l'autre partie, je vais la mettre de l'autre côté. Comme ça, ça fait... on a l'impression que c'est quelque chose, une photographie, quelque chose de vivant. C'est pas... avec des éléments qui se coupent comme ça sur la carte, c'est plus... je trouve ça plus agréable à l'œil. Et par contre, les petits dinosaures, je vais les coller à l'aide de mousse 3D pour qu'ils ressortent bien sur notre carte. Et voilà, notre petit paysage, notre scénette est prête. Il nous reste maintenant à rajouter le texte. Donc pour ça, j'ai sélectionné un texte qui est assez rigolo sur ce set. Greux veut dire un espace pour mettre le message que l'on souhaite, et puis en dinosaure. Donc moi là, je fais une carte d'anniversaire. Donc j'essaye de voir où je vais mettre mon texte. Comme c'est des tampons transparents, on voit bien. Et moi, ça va être bon anniversaire. Donc voilà, je regarde que j'ai assez de place avec mon autre texte. Je positionne mon tampon donc sur un bloc acrylique, et avec la couleur bleue et des bois, je vais tamponner directement dans le ciel. On pourrait faire une étiquette aussi, mais là, je n'en avais pas envie. Voilà, et on positionne notre deuxième bien au milieu en alignant le tout. Nous en avons presque terminé. Donc là, j'ai collé mon devant de carte sur la base. Et maintenant, je vais décorer l'intérieur de la carte. Pour ça, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai pris un petit tampon ballon qui se trouve aussi dans le set. Voilà, j'en tamponne plusieurs au bord de ma carte. Donc, toujours avec l'encre Memento, c'est celle qui est adaptée pour faire ensuite la colorisation avec les marqueurs alcool. Et donc là, le tampon nous suggère des petits traits qui se trouvent sur la gauche, donc on peut supposer que c'est le côté un peu le plus foncé du ballon.
Donc je vais respecter ça et donc je reprends la couleur bleuet des bois, donc le foncé. Et puis maintenant je vais atténuer avec le clair pour faire un dégradé. Voilà. Et puis je vais utiliser la même technique pour faire tous les ballons. Maintenant j'utilise le pétunia pétillant. Je reprends les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur le devant de ma carte pour que ça reste quelque chose de cohérent. Le joli rose. Et pour finir, l'après-midi azur. Pour attacher mes ballons, je vais utiliser cette fois un Stampin' Right. Donc c'est un marqueur à base d'encre, à base d'eau, parce qu'il a une mine très fine, une pointe très fine comme vous pouvez le voir. Et donc je fais les fils de mes ballons et qui passent derrière les uns les autres, comme ça donne un peu plus de vie. Voilà. Et je vais pouvoir coller ce panneau à l'intérieur de ma carte. Voilà, on aligne bien. Il nous reste un petit détail à rajouter, des petits strass. Donc là, je vais utiliser les cristaux du Rhin classique. Je voulais m'arrêter là, puis finalement je trouve qu'il en manque un petit peu, donc je vais en rajouter encore un petit peu. Après tout, c'est une carte d'anniversaire, c'est la fête, ça brille. Voilà. Et on n'oublie pas de faire une petite enveloppe coordonnée à notre projet, c'est toujours plus sympa. J'ai utilisé la même technique pour l'intérieur de la carte. Et là, je voulais vous présenter une autre version que j'ai faite, un petit peu plus bleue, un peu plus masculine, entre guillemets. J'aime bien, je me suis bien amusée avec ces petits dinosaures. Voilà, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres projets créatifs.